Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'enseignement scientifique en mathématiques qui porte sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. Alors déjà on va faire un petit cours sur l'équilibre de Hardy-Weinberg, voir un peu la formule et en quoi ça consiste, et ensuite on fera un exercice d'application. Donc avec cette vidéo vous avez reçu un PDF avec deux exercices dessus. Dans cette vidéo on va faire le premier exercice. Allez c'est parti. Alors l'équilibre de Hardy-Weinberg. Alors tout d'abord pour pouvoir appliquer ce principe d'équilibre d'Hardy-Weinberg, on va considérer deux allèles. Donc on va prendre une notation qui est assez standard pour les allèles. C'est-à-dire que notre premier allèle, on va l'appeler A majuscule, et notre deuxième allèle, on va l'appeler A minuscule. On a déjà vu ça en classe. Alors, on va devoir avoir des conditions à respecter pour que Hardy-Weinberg fonctionne, tout simplement. Du coup, les conditions sur la population vont être celles-ci. Déjà, il faut que la population soit de grande taille. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de migration au sein de cette population. Il faut qu'il n'y ait pas de mutation sur le gène concerné, donc le gène avec les allèles grand A, petit a, évidemment. Et enfin, il faut qu'il n'y ait pas de sélection naturelle au sein de cette population. Bon, évidemment, dans la nature, ces quatre conditions sont assez rarement respectées, mais l'équilibre d'Hardy-Weinberg va nous donner une idée de répartition des génomes qui va quand même pouvoir nous servir à un moment donné. Donc, certes, ces conditions sont rarement respectées, mais ça nous permet quand même d'approcher de la vérité. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire Hardy-Weinberg du coup? Alors, première chose, si ces conditions sont respectées, ça va nous dire ceci. Première conséquence de Hardy-Weinberg, c'est que la fréquence d'apparition des allèles va être identique d'une génération à l'autre. Alors, pour l'allèle petit a, on va noter f de grand A, donc ça c'est la fréquence d'apparition de l'allèle grand A. Et étant donné qu'elle reste la même d'une génération à l'autre, on va pouvoir la noter avec une lettre, une constante. Ici, on va choisir la lettre P, ce qui est assez standard aussi. Et on va noter que P reste constant. Voilà. Alors, on a f de grand A est égal à P. Bon, évidemment, pour l'autre allèle, donc A minuscule, on va avoir f de petit a qui est aussi constant. Mais cette fois-ci, on ne va pas noter ça P, on va noter ça Q. Voilà, P et Q, c'est assez standard quand on parle de fréquence d'apparition d'allèle. Q reste constant d'une génération à l'autre aussi. Ok, donc ça c'est la première conséquence de l'équilibre d'Hardy-Weinberg. On ne va pas pouvoir en faire grand-chose tout seul. On a une deuxième conséquence. Donc ça, ce sont des fréquences d'apparition des allèles. Maintenant, on va raisonner en termes de fréquence d'apparition des génomes. Donc deuxième conséquence. Alors, si on a deux allèles, évidemment, on a trois génomes différents possibles. On va avoir deux génomes homozygotes, donc A majuscule, A majuscule, A minuscule, A minuscule. Donc ça, ce sont les deux génomes homozygotes. Et le génome hétérozygote, A majuscule, A minuscule. Ok, très bien. Alors, si une population respecte l'équilibre d'Hardy-Weinberg, eh bien on va pouvoir aussi avoir des fréquences constantes pour ces trois génomes. Alors, pour f de grand A, ça va nous donner p carré. C'est la fréquence d'apparition de ce génome au sein de la population. Faut pas confondre. Ça, c'était la fréquence d'apparition de ces allèles parmi toutes les allèles possibles. Là, c'est la fréquence d'apparition des génomes dans la population. Ok. Donc, grand A, on est sur p carré. Donc, pour l'autre génome homozygote, petit a, évidemment, on va être sur q carré. Hein, il y a une analogie à faire entre les deux. C'est la même chose, mais pour les deux génomes différents. Par contre, pour l'hétérozygote, là, ça va être un petit peu différent, étant donné que on peut pas, enfin, c'est le seul qui est hétérozygote, on peut pas faire une troisième lettre au carré. Notre fréquence, elle va être de 2 PQ. Et voilà. Donc ça, c'est Hardy-Weinberg, tout simplement. Si on a une population qui respecte ces quatre conditions-là, population de grande taille, sans migration, sans mutation et sans sélection naturelle, alors d'une génération à l'autre, les fréquences d'apparition des allèles vont rester constants, et les fréquences des génomes au sein de la population vont pouvoir être approximées comme ceci. Ok, donc ça c'est l'équilibre Hardy-Weinberg. Maintenant on va faire un petit exercice type
pour voir comment on s'en sert. Donc c'est un exercice type. Au bac blanc, sur l'épreuve de votre bac blanc, vous aurez un exercice un petit peu dans ce genre-là, a priori. Donc il faut bien le réviser. Normalement, ça devrait le faire. Alors voici donc un exercice type pour Hardy-Weinberg. Alors on va étudier des molécules à la surface des globules rouges. On cherche à établir si les populations sont à l'équilibre de Hardy-Weinberg, concernant un gène codant des molécules à la surface des globules rouges. Il existe 2 allèles pour ce gène, grand M et grand N. Une étude menée en 1958 dans la ville minière de Hachibetsu au Japon révèle la répartition suivante des génotypes dans la population. Donc voilà, on a un total de 1482 individus. Parmi ces 1482 individus, il y en a 406 qui ont le génome MM, homozygote. Il y en a 744 qui ont le génome hétérozygote MN. Et il y en a 332 qui ont le génome homozygote NN cette fois-ci. D'accord, alors, question. Première question, calculer les fréquences des allèles M et N dans la population. Alors, comme on a vu tout à l'heure dans le cours, la première chose à faire, c'est de déterminer notre P et notre Q pour pouvoir après appliquer notre formule. Donc, notre P, je vous le rappelle, c'est la fréquence des allèles grand M. Ok, alors comment on fait pour calculer la fréquence des allèles grand M? C'est là que ça va être un petit peu tricky, un petit quelque chose une erreur à ne pas faire. C'est qu'on parle d'allèles. Alors, pour rappel, dans un gène, il y a 2 allèles à chaque fois. Du coup, il y a certaines grandeurs qu'on va devoir multiplier par 2, et certaines qu'on va devoir ne pas multiplier. Donc il faut faire un petit peu attention. Alors, la fréquence grand M. On avait 406 individus de génotype MM. Alors, ça fait combien d'allèles M, tout ça? Ça en fait pas 406, attention. Ça en fait 406 multiplié par 2. Ah oui, parce que si on a 406 individus qui ont le génotype MM, ça veut dire qu'ils ont chacun 2 fois l'allèle M. Et donc en tout, on va avoir 406 fois 2 fois l'allèle pour cette population. D'accord. Ensuite, on a 744 individus qui sont de génotype MN. Donc là, ils ont l'allèle M, mais ils l'ont qu'une seule fois. Du coup, on va rajouter ces 744 allèles-là. Ok, super. Donc pour avoir une fréquence, évidemment, on va chercher le nombre d'allèles M, et on va diviser tout ça par le nombre d'allèles total. Alors, on sait qu'on a un total de 1482 individus. Encore une fois, chaque individu a 2 allèles, que ce soit du M ou du N. Du coup, ce 1482 du nombre d'allèles total, on va devoir le multiplier par 2. Et voilà. Là, vous avez la fréquence d'apparition de l'allèle M parmi toutes les allèles possibles à Hachibetsu au Japon en 1958. Très bien. Bon, ça, il n'y a plus qu'à le calculer. Alors, 406 fois 2, ça fait 812. Plus 744 sur 1482 fois 2, qui font 2964. Ok, donc tout ça, on va le rentrer à la calculatrice pour avoir notre fréquence d'apparition de M, notre P, pour rappel. Ok, donc après la calculatrice, ça va nous donner à peu près, on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, 0, 525. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de la moitié des allèles, dans la totalité des allèles qu'on trouve dans cette étude, qui sont de type grand M. Ok, donc maintenant on va calculer la même chose, mais pour grand N tout simplement. Alors, f de grand N, encore une fois, on va aller regarder le tableau et essayer de ne pas se tromper. Alors, on a 332 individus qui sont de génotype NN. Du coup, ça fait combien d'allèles grand N en tout, évidemment? Ça fait nos 332 individus qui ont chacun cet allèle en double, donc on multiplie ça par 2. Ok. Après, on a aussi toujours 744 individus qui sont de génotype hétérozygote, donc MN. Donc ça fait 744 fois cet allèle N. On divise par combien? On divise toujours par la même chose, par le nombre d'allèles en tout présents dans cette étude, donc 1482 fois 2. Tout ça, ça va nous donner 332 fois 2, ça nous donne 664, plus 744, sur, donc toujours pareil, 2964. Ok, on va rentrer ça dans notre calculatrice, et voir combien ça nous donne. Mais logiquement, ça devrait nous donner 1 moins 0,525. Parce que si on additionne les deux fréquences, on va avoir 1. Alors,
On va taper ça sur la calculatrice. Effectivement, quand on tape ça sur la calculatrice, on va trouver 0,475 en arrondissant à 3 chiffres après la virgule. Ça tombe bien puisque 0,525 plus 0,475, c'est égal à 1. Et comme on n'a pas d'autres cas de figure, on a forcément du M et du N. Quand on additionne ces deux fréquences, on retrouve 1. Ok, c'est une manière de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans son résultat. Donc, on peut en déduire quoi? On va noter ça comme ça. Donc, P est égal à 0,525 et Q est égal à 0,475. Voilà, donc c'est un calcul de fréquence assez standard. La seule petite difficulté, c'est de ne pas se tromper. Parfois, il faut multiplier par 2 quand on a des génomes homozygotes, parce que l'allèle étant double chez chaque individu. Et pareil, sur le total, il ne faut pas oublier de multiplier par 2, parce que sur les 1482 individus, ça fait 2 fois plus d'allèles. Sur ce gène-là, chaque individu a 2 allèles. Très bien, donc ça, c'est pour notre question 1. On va aller voir la question 2 maintenant. Donc, question 2. À partir des fréquences alléliques, donc les fréquences alléliques, c'est celles qu'on vient de calculer, calculer les fréquences génotypiques théoriques, c'est-à-dire si la population était à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Ok. Donc, pour ça, on va devoir rappeler la propriété qu'on avait vue dans le cours juste avant sur l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Alors, question 2. Si l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté, alors, on va avoir, donc, pour rappel, la fréquence d'apparition du génome MM sur ce gène-là dans la population, il va être égal à P au carré. Ok. La fréquence MN, ça va être Q au carré. Et pour la fréquence d'apparition des hétérozygotes, MN au sein de la population, on va avoir 2 fois P fois Q, 2PQ. Très bien. Bon, bah là, ce qu'il nous reste à faire, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est de calculer P au carré, Q au carré et 2PQ. Alors, P au carré, ça nous donne donc 0,525 au carré. Et la calculatrice va nous dire c'est 0,276, arrondi à 3 chiffres après la virgule. Ok. Donc là, voilà, f de mm égale p carré est égal à 0,276. On va faire pareil pour q carré. Donc cette fois, c'est 0,475 au carré. Donc ça, la calculatrice va nous donner 0,226, arrondi à 3 chiffres après la virgule. Très bien, il ne nous reste plus qu'à calculer 2PQ. Enfin, déjà, je vais mettre là q carré est égal à 0,226. Voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer 2PQ pour avoir la fréquence d'apparition des individus hétérozygotes. Alors, 2PQ est égal à 2 fois 0,525 fois 0,475. Donc ça, encore une fois, d'après la calculatrice, ça va nous donner à peu près 0,498, en arrondissant toujours à 3 chiffres après la virgule. Alors là, première petite remarque, de la même manière que tout à l'heure, on avait soit l'allèle M, soit l'allèle N, qu'on additionnait P et Q, donc les deux fréquences d'apparition, ça nous donnait 1. Et 0,525 plus 0,475, ça fait bien 1. Et bien là, de la même manière, comme on n'a que 3 cas de figure, c'est individu MM, individu NN ou individu MN, et ben en additionnant les 3 fréquences d'apparition, on devrait obtenir 1 aussi. Donc là, bon, je ne vais pas le faire, mais 0,498 plus 0,226 plus 0,276, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice, ça fait bien 1. Donc là, quand on trouve un résultat comme ça, ça veut dire que c'est cohérent, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, on ne s'est pas trompé généralement. Si jamais vous avez 1,01 ou quelque chose comme ça en additionnant les 3, c'est que vous avez arrondi, c'est un petit problème d'arrondi. Mais c'est pas grave, on doit trouver 1 autour de 1, quoi. Si on arrondit après la virgule, il se peut qu'on n'ait pas exactement 1. Bon bah voilà, du coup c'était juste ça notre question 2. On a calculé les fréquences génotypiques théoriques. Donc pour MM, ça nous donne une fréquence génotypique théorique de 0,276. Pour NN, 0,226. Et pour MN, on vient de le calculer, 0,498. Donc ces fréquences-là, c'est évidemment si l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté au sein de la population. Alors, on va voir ce que nous dit notre question 3. Question 3. Comparer les fréquences génotypiques théoriques avec les fréquences génotypiques observées.
Déduisez-en si la population respecte l'équilibre de Hardy-Weinberg pour ce gène. Alors, les fréquences génotypiques théoriques, eh ben, c'est celles qu'on vient de calculer tout simplement. C'est théorique parce que c'est si l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté. C'est ce que la théorie va nous dire. Donc, celle-là, on les a trouvées. Et les fréquences génotypiques observées, c'est lesquelles? Bah, du coup, ça va être tout simplement les fréquences génotypiques qu'on a dans notre tableau. Voilà, on sait qu'on a 406 individus MM parmi une population de 1482. Pour avoir la proportion, la fréquence de ce génome au sein de la population, on va tout simplement faire 406 sur 1482. Donc on va faire ça. Ok, alors question 3. Donc là, comme c'est la fréquence observée, on va juste mettre un petit O, un petit indice O après notre F, pour bien montrer que là on parle de notre fréquence observée. Non, c'est une notation, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre, c'est pas important. C'est juste pour les différencier. Alors, fréquence observée de MM, du coup, bah, c'est le nombre d'individus MM, donc 406 d'après notre tableau, sur la population totale, 1482. Donc là, attention, hein, dans la question 1, on cherchait des fréquences alléliques, et comme chaque allèle est en double, on devait multiplier la population totale par 2. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, on cherche combien d'individus sont MM, enfin, on se gêne là en MM par rapport à la population totale, donc on fait juste nombre d'individus sur population totale, tout simplement, et ça va nous donner notre fréquence observée. Donc là, d'après la calculatrice, en arrondissant toujours à 3 chiffres après la virgule, on trouve 0,274. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dès maintenant, avant même de calculer les trois trucs, enfin les trois fréquences observées, c'est que 0,276 de notre P carré et 0,274, bah, c'est presque la même chose. Il y a une petite erreur d'arrondi, c'est pas absolument parfait, mais ça a l'air de correspondre. Bon, pour l'instant, ça sent plutôt bon cette histoire. Donc on va faire le même calcul pour les autres fréquences observées, et puis normalement, on devrait trouver des résultats analogues à ceux du dessus. Donc fréquence observée de NN cette fois-ci, bah, même principe, sauf que là on n'a pas 406 individus avec ce génome-là, on en a 332. Du coup, 332 sur 1482, ça va être cette fois-ci égal à 0,224, d'après la calculatrice. Ok, 0,224 ici. En haut, on avait 0,226. Encore une fois, ça sent plutôt bon, cette histoire. Très bien, on va faire pareil pour la dernière fréquence observée. Et on va pouvoir conclure à partir de là. Alors, cette fois-ci, c'est nos individus hétérozygotes, avec les deux allèles différents. Et l'étude de Hashibetsu au Japon en 1958 nous dit qu'il y a 744 individus avec ce génome sur les 1482 observés au total. Très bien. Donc ça, d'après la calculatrice, encore une fois, on trouve 0,502 qu'on arrondit à 3 chiffres après la virgule. Donc là, bon, encore une fois, c'est le chiffre un petit peu différent, mais au final, on n'a que 4 millièmes d'écart entre 0,498 et 0,502. 4 millièmes, c'est 0,4%, c'est rien du tout. Donc au final, 2 PQ et... Enfin, cette fréquence observée est notre fréquence théorique, qu'on retrouve juste là. Alors, on peut en déduire que c'est à peu près la même. Ok, donc on n'a plus qu'à conclure maintenant. Pour conclure, on va écrire 2-3 petits trucs. Alors ce qu'on va écrire tout simplement, c'est que les fréquences sont quasiment les mêmes. Donc pour ça, on va écrire F de MM est à peu près égal à F observé de MM, d'une part. De l'autre part, F de NN est quasiment égal à F observé de NN. Très bien. Et enfin, F de MN, nos fameux individus hétérozygotes, pareil, c'est quasiment égal à F observé de MN. Voilà, donc là c'est les fréquences théoriques, fréquences observées. Comme c'est quasiment les mêmes, on peut en déduire que l'équilibre de Hardy-Weinberg semble respecté. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, évidemment, c'est de faire une petite phrase de conclusion, parce que le but de l'exercice, c'était quand même de vérifier si l'équilibre de Hardy-Weinberg était respecté. Donc voilà, là on le sait qu'il semble respecté, mais il faut l'écrire sur la feuille, hein. Ça c'est important. Toujours faire une petite phrase de conclusion quand c'est un problème concret. Donc, la population semble respecter l'équilibre de Hardy-Weinberg. Et voilà, c'est la fin de notre exercice type. Donc ça c'est vraiment un exercice très 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 standard sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. Ce que vous allez avoir au bac blanc, ça va être un exercice qui va être assez proche de ça. Parfois il y a des petites variations, on ne fait pas forcément tout exactement dans cet ordre, mais ça va toujours être le même principe. Tout d'abord on calcule les fréquences alléliques, donc la fréquence d'apparition des allèles sur le nombre d'allèles au total. Ensuite on calcule les fréquences génotypiques théoriques, donc ça veut dire si l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté, donc là c'est notre question 2.
Si l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté, alors on devrait avoir ces fréquences génotypiques-là. Et enfin, généralement, on finit par comparer les fréquences observées aux fréquences théoriques. Et si c'est à peu près égal, ça veut dire que l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté, a priori. Et si on trouve des valeurs différentes, évidemment, hein, bah, si on me dit fréquence théorique de MM est différente de fréquence observée de MM, etc. Donc là, ça sera presque la même chose, simplement la conclusion, ça sera que la population ne respecte pas l'équilibre de Hardy-Weinberg. Voilà, donc travaillez bien ce petit exercice. Si vous avez bien compris que vous êtes à l'aise avec ça, logiquement, pour votre bac blanc, ça devrait se passer tout seul, pour ce qui est d'Hardy-Weinberg, en tout cas. Et voilà, c'était tout pour l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc vous avez 2 exercices sur le PDF que je vous ai envoyé, donc n'hésitez pas à travailler le deuxième exercice qui est exactement sur le même principe. Sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes à tous et travaillez bien.